Je m'appelle Rachel, j'ai 29 ans. Je vis dans une petite ville tranquille, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où il ne se passe jamais grand-chose. Je partage une maison avec ma sœur Laura, son mari Marc et leurs 2 enfants. C'est une maison chaleureuse et vivante, toujours animée par les rires des enfants, la voix de Laura qui résonne dans les couloirs, l'odeur du dîner qui persiste longtemps après que les assiettes ont été débarrassées. Laura a 3 ans de plus que moi, et nous avons toujours été proches, comme des meilleurs amis. Elle est le genre de personne qui remplit une pièce de sa présence, avec son sourire éclatant et son charme naturel. Elle parle vite, rit fort et a toujours un avis sur tout. J'ai toujours été son opposé, plus calme, observatrice, celle qui écoute plus qu'elle ne parle. Si Laura est la tempête, je suis le calme qui suit. Marc est son mari depuis 6 ans maintenant. Il a 34 ans, grand, avec des cheveux blonds et un sourire maladroit qui le rend sympathique à tout le monde. C'est le genre d'homme qui donne l'impression que la paternité est facile, toujours en train de plaisanter avec les enfants, toujours prêt à donner un coup de main. Il est fiable, solide, le genre de gars en qui on peut avoir confiance. Du moins, c'est ce que je pensais. Je vis avec eux depuis 1 an. Depuis que mon travail de graphiste me permet de travailler à distance, j'avais besoin d'un logement moins cher, et emménager avec eux était une solution logique. Cela devait être temporaire, quelques mois tout au plus, mais le temps a passé, et d'une manière ou d'une autre, je me suis sentie à l'aise, même confortable, dans une maison remplie d'amour, de rire et de routine. Il était facile de faire comme si j'étais à ma place, facile de me laisser emporter par le rythme des dîners en famille, des rituels de pancakes du samedi matin, des conversations tardives avec Laura autour d'une tasse de thé. C'était normal, sûr. Jusqu'à ce jour-là, le jour où tout a basculé, le jour où j'ai cessé de voir Marc comme le mari de ma sœur, le jour où une ligne a été franchie, une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. C'était un samedi chaud de février 2025, le genre de journée où le soleil filtre à travers les fenêtres, peignant des rayons dorés sur le parquet. Laura avait emmené les enfants Tommy, 5 ans, plein de questions sans fin, et Lily, 3 ans, adorable mais têtue rendre visite à ses beaux-parents à 1 heure de route. Elle était partie dans un tourbillon de collations emballées, de chaussures manquantes et de rappels de dernière minute. « Tout ira bien ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, les clés tintant dans sa main. « Bien sûr », répondis-je en souriant. « Vas-y, amuse-toi bien. » Elle sourit, m'embrassa sur la joue et fit sortir les enfants. La maison fut plongée dans un silence magnifique et rare. J'avais la maison pour moi toute seule, ce que j'adorais. Étant introvertie, une maison calme est pour moi un cadeau, une bouffée d'air frais dans un monde toujours trop bruyant. Je me suis blottie sur le canapé, ma tablette à la main, et j'ai dessiné tout en sirotant ma 2e tasse de café. Le chant des oiseaux à l'extérieur se mêlait au craquement occasionnel de la maison qui se tassait, et pendant un moment, tout était exactement comme je l'aimais, calme, paisible, à moi. Marc était au travail, du moins je le pensais, occupé à gérer la quincaillerie dont il était propriétaire. Les samedis étaient généralement très chargés pour lui, avec tous les clients qui venaient acheter des fournitures pour leurs projets du week-end. Je ne m'attendais pas à le voir avant le dîner. Mais c'est alors que la tempête a éclaté, pas sous la forme de nuages sombres ou de vents violents, mais sous une forme bien plus inattendue. Un bruit à la porte, une présence derrière moi, un changement dans l'air qui a fait se hérisser les petits poils de mes bras. Et tout à coup, ma journée parfaite et paisible a volé en éclats. Vers midi, le ciel s'est assombri, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Des nuages lourds et gris ont envahi le ciel, et le vent a commencé à faire vibrer les fenêtres. J'ai vérifié mon téléphone, des alertes météo annonçaient une grosse tempête dans notre région. La pluie a rapidement suivi, frappant le toit si fort qu'on aurait dit des tambours. Mais je ne m'inquiétais pas. Les tempêtes ne me font pas peur. J'ai simplement allumé une lampe, tiré une couverture sur mes genoux et continué à travailler. Puis le courant a été coupé. Un coup de tonnerre retentissant, et tout s'est éteint, les lumières, le Wi-Fi, le chargeur de ma tablette. La maison est devenue silencieuse, à l'exception de la pluie. J'ai soupiré, posé mes affaires et décidé d'aller chercher des bougies. Laura en garde une réserve dans la cuisine. Alors, j'ai avancé à tâtons dans l'obscurité, en suivant les murs. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir brusquement.
Laura, appela une voix. C'était Marc. Je me suis figée, perplexe. Il n'était pas censé être rentré encore. Marc, dis-je en entrant dans le couloir, mais il ne m'entendit pas à cause du bruit de la tempête. Il était trempé, les cheveux collés au visage, la veste dégoulinante, et il retira ses bottes en marmonnant quelque chose à propos de la fermeture anticipée du magasin. « Chérie, tu es là » appela-t-il de nouveau, plus fort. Il ne me voyait pas dans la pénombre. Le couloir était trop sombre, et j'étais encore à moitié caché derrière le mur. J'ouvris la bouche pour répondre, mais je m'interrompis. Quelque chose d'étrange me frappa. Laura et moi, nous nous ressemblons. Nous ne sommes pas identiques, mais presque, même taille, même longs cheveux bruns, même courbe. Les gens nous confondent tout le temps, surtout de dos ou dans la pénombre. Et à ce moment-là, avec la maison plongée dans l'ombre et la pluie qui brouillait tout, je compris qu'il me prenait pour elle. « Bon sang, quelle journée !» dit-il en retirant sa veste. Il s'approcha de moi ou plutôt de l'endroit où il pensait que Laura se trouvait et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il me prit la main. « Allez, viens, on va se réchauffer. » Mon cœur bondit dans ma gorge. J'aurais dû me dégager. J'aurais dû dire « Marc, c'est moi, Rachel », mais je ne le fis pas. Je restai silencieuse. Je ne sais pas pourquoi. Le choc, peut-être, ou la curiosité, ou quelque chose de plus profond que je ne voulais pas admettre. Sa main était chaude, rugueuse à cause du travail, et il me tira doucement vers leur chambre. Je le suivis, l'esprit en ébullition, la voix coincée quelque part où je ne pouvais la trouver. La chambre était sombre, les rideaux tirés, absorbant la plupart de la lumière, à l'exception des brefs éclairs irréguliers qui se faufilaient à travers les fissures. Le tonnerre grondait au loin, grave et régulier, comme un avertissement que je refusais d'entendre. L'air sentait la pluie, épais et frais, mais en dessous, il y avait autre chose, son odeur, celle de Marc, un mélange de tissu humide, d'eau de Cologne fanée et d'une légère trace de bois provenant de la quincaillerie. Il ne lâcha pas ma main. Sa prise était ferme, régulière, familière. Il m'attira vers lui, et sa chemise mouillée effleura mon bras, me donnant un frisson dans le dos. Sa voix était douce, fatiguée, presque un soupir contre ma joue. « Tu m'as manqué aujourd'hui » murmura-t-il. Il pensait que j'étais Laura. Il le pensait vraiment. J'aurais dû l'arrêter là. J'aurais dû rire, m'éloigner, lui dire d'une manière taquine qu'il s'était trompé de sœur. Peut-être qu'alors, cela aurait été une histoire drôle et embarrassante dont nous aurions ri pendant le dîner des années plus tard. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi, quelque chose de profondément enfoui, quelque chose que je ne voulais pas nommer, m'a empêché de bouger. Mon corps bougea de lui-même, comme s'il avait attendu ce moment plus longtemps que mon esprit ne voulait l'admettre. Marc m'enlaça, fort et sûr, me serrant comme s'il était à sa place, comme si j'étais à ma place. Mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus la tempête. Ses mains glissèrent le long de mon dos, chaudes et assurées, puis ses lèvres trouvèrent les miennes douces, hésitantes au début, puis plus avides, plus profondes. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais mon corps n'était pas d'accord. Ma peau était électrique, vivante comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Une partie de moi que je croyais fanée s'est réveillée, comme une étincelle qui s'enflamme. J'étais célibataire depuis longtemps, trop longtemps peut-être. Le travail remplissait mes journées, et je me disais que j'étais bien seule. Mais Marc avait toujours été différent. Pas de manière évidente, pas d'une manière que j'avais jamais laissé transparaître, juste une pensée tranquille et persistante, un béguin inoffensif qui n'avait jamais eu sa place dans la réalité parce qu'il appartenait à Laura, parce qu'il faisait partie de la famille. Sauf qu'à cet instant, dans cette pièce sombre et enveloppée par la tempête, il n'appartenait pas à Laura. Il m'appartenait. Nous avons trébuché vers le lit, maladroits dans l'obscurité, perdus dans quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu, mais aucun de nous n'a arrêté. Ses mains ont caressé ma peau, rugueuse mais douce, familière et pourtant nouvelle et excitante. Les vêtements sont tombés, le tissu glissant des épaules pour s'entasser sur le sol. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû arrêter cela avant que cela ne commence, mais chaque caresse effaçait les mots avant que je ne puisse les trouver. Le monde extérieur s'est estompé.
La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui faisait rage entre nous. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne voulais pas me réveiller. Quand ce fut fini, nous restâmes allongés là, enchevêtrés dans les draps, la pluie continuant de tambouriner contre les fenêtres. Ma poitrine se soulevait, mon corps vibrait, et je me sentais heureuse. Coupable, oui, mais heureuse aussi. Le bras de Marc reposait sur mon ventre, sa respiration lente et régulière. Pendant un instant, j'ai pensé que nous allions rester comme ça, tranquilles dans la torpeur qui suivait, et qu'il ne saurait jamais. Puis j'ai parlé. Waouh, murmurai-je, à peine audible. Ça m'a échappé stupidement, imprudemment, et dès que ça s'est produit, tout a changé. Marc s'est figé. Son bras s'est tendu, et il s'est redressé rapidement, me regardant dans l'obscurité. Rachel, dit-il d'une voix aiguë, incrédule. Je ne bougeais pas. Mon estomac se noua, et l'air me parut épais, lourd. Un éclair illumina son visage, yeux écarquillés, bouche ouverte, le choc se lisait sur ses traits. « Oh mon Dieu !» dit-il en reculant précipitamment. « Oh mon Dieu, Rachel, je croyais que tu étais Laura. » Je tirai le drap pour me couvrir, le visage en feu. « Je sais, » dis-je d'une petite voix. « Je n'ai rien dit. » Il me fixa, les mains dans les cheveux, tirant dessus comme s'il pouvait effacer ce moment. « Pourquoi tu ne m'as pas arrêté ? Pourquoi tu n'as rien dit ? » Je ne sais pas, admis-je en baissant les yeux. Je n'ai pas pu. Il gémit, balançant ses jambes hors du lit, me tournant le dos. C'est grave. C'est vraiment grave. Laura, elle ne doit pas le savoir. Elle me tuera. Elle nous tuera. Elle ne le saura pas, dis-je rapidement en m'asseyant. Marc, écoute. C'était une erreur. Tu ne le pensais pas. Je ne t'ai pas arrêté, mais je ne dirai rien. Je te le promets. Il se retourna, les yeux exorbités. Ça ne te dérange pas ? Faire comme si rien ne s'était passé ? J'acquiesçai, même si mon cœur était en lambeaux. Oui, c'est mieux ainsi. Pour Laura, pour les enfants, pour nous. Il resta longtemps sans rien dire. Puis il soupira, un soupir tremblant, soulagé. D'accord. D'accord. On ne dit rien. Personne ne le saura. Personne ne le saura, répétai-je. Marc se leva sans un mot, ses mouvements raides, mécaniques. Il ramassa ses vêtements par terre et les enfila avec une urgence silencieuse, comme s'il ne pouvait pas sortir de la pièce assez vite. Il ne me regarda pas. Pas une seule fois. La porte de la salle de bain se referma dans un clic. Une seconde plus tard, la douche se mit en marche, l'eau rugissant comme un bruit blanc, couvrant tous les autres sons. Je restai dans le lit, leur lit fixant le plafond, le cœur battant encore à tout rompre, ma peau encore vibrante du souvenir de son toucher. Son odeur persistait sur les draps, rappel cruel de ce que nous venions de faire. J'aurais dû ressentir uniquement de la culpabilité. J'aurais dû être malade de regret. Et pourtant, mon corps m'a trahi. Il y avait encore un picotement, une chaleur, une douleur pour quelque chose que je savais ne plus pouvoir avoir. Mon esprit était en guerre contre lui-même, moitié hurlant d'horreur, moitié murmurant, « Mais tu le voulais. Tu as aimé ça. Tu le referais. » Je fermai les yeux, essayant de faire taire cette pensée, mais elle était déjà là, en train de s'envenimer. Les minutes passèrent, peut-être plus. La douche s'arrêta. La porte s'ouvrit. Marc sortit, les cheveux humides, les vêtements propres, mais son visage semblait différent. Raide, sur ses gardes. Il hésita dans l'embrasure de la porte, se frottant la nuque. Son regard se posa sur moi, puis se détourna, comme s'il ne savait pas s'il devait parler ou simplement disparaître. Point. « Je suis désolé, dit-il finalement, d'une voix basse. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas, j'avalai ma salive, la gorge sèche. Je sais, murmurai-je. Il changea de position, puis esquissa un petit sourire maladroit. Merci, Rachel. Tu sais, pour avoir gardé le secret. Oui, répondis-je. Ma voix ne ressemblait presque plus à la mienne. Ne t'inquiète pas.
Il me fit un dernier signe de tête avant de sortir. La porte se referma derrière lui avec un léger clic, et tout simplement, c'était fini. Ou du moins, ça aurait dû l'être. 1 heure plus tard, le courant revint, et la maison se remit à bourdonner d'une vie artificielle. La tempête à l'extérieur était passée. Tout semblait identique, intact, comme si rien ne s'était passé. Lorsque Laura et les enfants rentrèrent à la maison ce soir-là, la maison était à nouveau remplie de rire et de chaos. Tommy entra le premier, bavardant à propos d'une aventure chez grand-mère. Lily s'accrochait à la jambe de Laura en gloussant, et Laura embrassa Mark sur la joue, comme elle le faisait toujours, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Et Mark, il joua son rôle sans effort. Il souriait, ébouriffait les cheveux de Tommy, prenait Lily dans ses bras, demandait à Laura comment s'était passé son voyage. Normal. Si douloureusement, si parfaitement normal. Et moi, j'ai souri aussi. J'ai serré ma sœur dans mes bras. Je lui ai demandé comment s'était passé le voyage. J'ai ri des histoires des enfants. J'ai joué le jeu. J'ai fait comme si je ne me trouvais pas dans la même pièce que l'homme que j'avais tenu dans mes bras quelques heures auparavant. C'était surréaliste, comme vivre dans 2 mondes à la fois. Cela fait maintenant 1 mois, le 15 mars 2025, au moment où j'écris ces lignes. 30 jours depuis cette nuit-là. 30 jours de silence, de faux-semblants, d'enfouissement d'une chose qui refuse de rester enfouie. En apparence, tout est revenu à la normale. Laura est toujours Laura, elle s'affaire dans la maison, court après Tommy et Lily, embrasse Mark avant qu'il ne parte au travail, rit de mon humour pince sans rire pendant le dîner. Elle est heureuse, inconsciente, et je me déteste pour cela. Mark et moi n'en parlons pas. Pas une seule fois, même pas en passant. C'est comme si nous avions signé un contrat cette nuit-là, fondé sur le secret, la culpabilité et la retenue. Nous ne nous regardons même pas trop longtemps, de peur que le passé ne refasse surface. Mais parfois, quand il pense que personne ne le regarde, je le surprends en train de jeter des coups d'œil furtifs, des flashs rapides et coupables dans son regard. Et lorsque nos yeux se croisent, c'est comme si l'air entre nous se raréfiait, vibrant d'une tension que ni l'un ni l'autre ne peut reconnaître. Cela ne dure qu'1 seconde avant qu'il ne détourne le regard, s'occupant d'autre chose, quelque chose de plus sûr. Je ne le déteste pas. Comment le pourrais-je? Il ne voulait pas que cela arrive. Et moi non plus. Mais je ne l'ai pas empêché non plus. Je ne me suis pas éloignée. Je n'ai pas ri, comme j'aurais dû le faire. Nous sommes donc tous les deux fautifs, et nous tenons tous les deux notre promesse. Laura ne se doute de rien. Elle est trop occupée avec les enfants, avec la vie, avec tous les petits détails qui composent un mariage et un foyer. Elle n'a aucune idée que, dans les moments calmes, quand la maison est silencieuse et que le seul bruit est le tic-tac de l'horloge, je peux encore sentir ses mains sur moi. Que, dans les rares secondes où je laisse mon esprit vagabonder, je me demande s'il en va de même pour lui. Mais cela n'a pas d'importance, car la promesse tient bon. Et tant que nous la respectons, tout reste normal. Ou du moins, presque. Je le ressens encore, cependant, le souvenir de ce jour-là. Il persiste comme une ombre, s'insinuant dans mes pensées quand je m'y attends le moins. Certaines nuits, je reste éveillée à revivre chaque seconde, la tempête qui faisait rage dehors, la chaleur de sa peau contre la mienne, le moment où nos regards se sont croisés dans la pénombre et où la prise de conscience a tout brisé. C'est un secret que je porte en moi, lourd et réconfortant, enfoui au plus profond de moi comme un coffre verrouillé sans clé. Je me dis que c'était une erreur, un moment de faiblesse né de la confusion, mais la vérité est plus compliquée. La vérité, c'est qu'une partie de moi ne le regrette pas. Chaque fois que je vois Mark, le poids de cette situation m'oppresse davantage. Nous n'en parlons pas, nous nous évitons même le regard. Mais il y a des moments, fugaces et assassins, où nos regards se croisent à travers la pièce, et je sais qu'il s'en souvient aussi. Je le vois à sa respiration qui s'accélère quand je passe près de lui, à ses doigts qui tremblent parfois, comme s'il résistait à l'envie de m'attraper. Et dans ces moments-là, je me demande, regrette-t-il ce que nous avons fait? Ou regrette-t-il simplement que nous ayons été pris dans quelque chose que nous ne pourrons jamais effacer? Laura glisse sa main dans la sienne, et je souris, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, j'ai l'impression de marcher sur le fil du rasoir. Un faux pas, un mot imprudent, et tout s'écroulera.
Je ne sais pas si ce secret restera enfoui à jamais. Peut-être qu'un jour, il refera surface, détruisant tout ce que nous avons essayé si fort de protéger. Peut-être que ce sera un lapsus, un regard coupable trop long, ou quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun de nous ne pourra ignorer. Mais pour l'instant, je reste silencieuse. Et lui aussi.